Salut les gars. Donc avant de commencer cette vidéo, juste une petite minute pour vous dire que n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à la chaîne de mon collègue Ato Gaming, qui est bien sûr en collaboration avec moi du club de la semaine dans les lives. Donc vraiment il fait du bon contenu gaming sur pas mal de jeux, que ce soit Naruto, Horizon, même je crois qu'il a même fait du contenu FIFA et tout. Vraiment il a fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr à ma chaîne YouTube Logique, et aussi au club de la semaine bien sûr, qui est maintenant sur YouTube, comme je vous avais déjà dit. Donc, c'est en ligne de description. Salut à tous, c'est Xmatalista. Comment ça va les gars? Vraiment tranquille, hein? Bon, on est là pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour le débrief de Espanyol Barcelone Real Madrid, qui s'est clôturé hier. Donc, voilà les gars, donc, on va passer au sommaire. Donc, on va débriefer bien sur le match. On va donner les conséquences au classement et on va finir par le traditionnel top flop. Donc c'est parti, donc le début du match. Donc bien sûr, victoire 3-1 de du Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. Donc l'ouverture du score de Vinicius Junior à la deuxième minute sur un magnifique 1-2 entre Tchouaméni et Valverde. Puis après Tchouaméni la glisse astucieusement dans l'intervalle pour Vinicius en profondeur et qui marque. Donc ça c'est très bien joué. Après égalisation de l'Espagnol Barcelone sur un but un petit peu chancé de Rossellou à la 42e minute. Courtois l'arrête une première fois, mais après se renverse sur l'attaquant et le gardien ne peut rien faire. Après, en fin de match, sur un très bon centre de Rodrigo, Benzema coupe au deuxième poteau et donne l'avantage au Real Madrid à la 88e minute. Et puis, dans les arrêts de jeu, un magnifique coup franc de KP9 qui permet d'inscrire un doublé et d'entériner la victoire du Real Madrid. Donc, avant de parler des stats ou quoi que ce soit, on va devoir un petit peu débriefer le match. C'est un petit peu passé. Donc moi je trouve une très bonne première mi-temps de la part du Real Madrid. C'est vraiment très sérieux. Même s'il y a eu un partout à la mi-temps, le Real Madrid a outrageusement dominé l'Espagnol Barcelone. Le milieu de terrain a probablement bouffé le milieu de terrain adverse. Le Real Madrid gardait beaucoup de ballons, il faisait bien tourner, il avait pas mal d'occasions. Tchouaméni vraiment très très bon, il se projetait pas mal et coupait aussi les contre-attaques adverses, c'était vraiment omniprésent. Vraiment très bon match de Tchouaméni qui continue sur sa lancée du dernier match, donc ça c'est cool. Après son premier match un peu raté comme un peu toute l'équipe, parce que comme je l'ai dit dans mon débrief, la vidéo dernière où j'ai parlé de l'actu, j'ai dit que le Real, le premier match c'était un peu compliqué, la reprise et tout, mais là le Real Madrid commence à petit prendre sa vitesse de croisière, donc ça c'est plutôt cool. Donc la première mi-temps vraiment très bonne, même si ce qui entache un peu c'est l'égalisation de l'Espagnol Barcelone. Par contre, en deuxième mi-temps, le Real Madrid a un peu baissé le pied, l'Espagnol Barcelone, c'était un peu plus équilibré les rapports de force. Le Real Madrid a pas mal galéré à marquer, mais le Real Madrid c'est une genre d'équipe qui n'a jamais rien et qui aime beaucoup les fins de match. On s'en souvient, les débuts que j'avais fait la saison dernière en champion, à chaque fois il marquait dans les dernières minutes, c'était vraiment l'extra time, comme on dit. Vraiment, voilà, c'est qu'avec le Real Madrid, c'est très bien géré, temps fort, temps faible, pour match, comme j'en ai déjà parlé. Donc on n'apprend rien par rapport à ça. Moi je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est doit aligner de la saison dernière, c'est-à-dire que Carlo Ancelotti s'est beaucoup appuyé sur ce qui s'est passé la saison dernière, il a bien raison, puisqu'il a été raflé, à part la coupe. Alors la coupe du roi, alors je fais juste une petite parenthèse sur la coupe du roi. Franchement, ça fait depuis 2014 qu'ils n'ont pas gagné avec Ancelotti, justement, avec la décima. Ça fait quand même très longtemps. Ça fait 8 ans maintenant, c'est quand même énorme. Donc il va falloir peut-être un jour la gagner, ce serait plutôt cool. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais bref. Donc voilà, deuxième mi-temps un peu plus compliqué. Benzema qui libère les siens. Benzema qui fait pas un très gros match, mais qui marque quand même doublé. Donc ce qu'on demande à un attaquant clutch, qui sauve l'équipe, un leader, le meilleur neuf du monde, bref, c'est KB9. On connaît voilà. Donc après, très bon match de la part de l'ensemble de l'équipe. C'était pas mal. Kamavinga a fait une très bonne rentrée aussi. Donc voilà, très bonne entrée, fidèle à lui-même, qui perce les lignes et tout. J'espère que Kamavinga va péter au titulaire, parce que Tony Kroos, même s'il fait pas un vieux match, loin de là. Mais je sais pas, Kroos, même si les transversales font beaucoup de bien et tout,
je sais pas, Camavinga, j'ai l'impression qu'il apporte plus au niveau de la percussion, au niveau de. Surtout, il se projette que Kroos ne fait pas trop. Kroos a toujours été, c'est toujours un mec qui est un quarterback un peu qui. De toute façon, vous connaissez Kroos, c'est un monstre, mais je sais pas, j'aimerais bien tester un milieu de Chouamini, Camavinga, Modric, comme ce qui s'est passé le dernier match. Donc voilà, donc on va passer vite fait aux statistiques. Donc les statistiques, donc largement, non pas largement, j'ai rien dit, à part les tirs cadrés qui sont du côté de l'Espagne Arsenal, les tirs non cadrés plutôt. Non, en fait j'ai rien dit, ouais, et les stats sont largement en faveur du Real Madrid avec une meilleure position de balle, plus de tirs cadrés, euh, tac tac tac, plus de total de passe, bref, on voit bien les stats que le Real Madrid a quand même pas mal dominé. Donc ça c'est plutôt très très cool. Donc maintenant on va passer aux conséquences au classement. Donc voilà. Voilà. Donc les conséquences au classement, c'est que le Real Madrid reprend la tête de la Liga. Avec 3 victoires en 3 matchs, donc le carton plein. Parce que le Barça, un peu plus tôt dans la journée, ils avaient gagné 4-0 quand même. Contre, je sais plus contre qui. Bref, ils avaient gagné 4-0. Donc voilou. Donc le Barça qui commence à prendre sa vitesse de croisière. Donc faut absolument pas perdre de points. En plus, je crois le prochain match contre le Betis Séville, donc on est égalité avec eux. Donc il va falloir vraiment gagner ce match pour rester en tête solo de la Liga. Parce que le Barça ils vont pas lâcher beaucoup de points cette saison, ça va être très compliqué. Je pense que ce qui va nous départager, pardon, ça va être les confrontations directes. Je crois que le Classico sera en octobre. Donc j'ai hâte. Donc voilà, donc conséquence au classement, donc le Real reprend sa place. Ça c'est plutôt cool. En espérant que ça continue au nombre des victoires et en espérant que le Barça perd un peu de points. Parce que je pense que le Barça va être le principal adversaire cette saison pour la Liga. L'Atletico, ils sont pas assez réguliers. Dans les confrontations directes, ils sont assez chiants à jouer, mais dans la régularité, ils n'ont plus cette régularité qu'ils avaient il y a 2 ans. Donc, et même il y a 2 ans, avec un Real Madrid complètement décimé, si vous vous rappelez bien, le Real a failli gagner la Liga. Si la VAR aurait bien marché, si vous vous rappelez le 2 contre Séville, là où il a fait pas mal de polémique par rapport à l'arbitrage. Donc, en plus, parce qu'il y en a plein qui disent oui, le Real est toujours avantagé par l'arbitrage. Oui, oui. Par contre, bizarrement, quand le Real Madrid, euh, justement, est défavorisé par l'arbitrage, voilà, bizarrement, ces gens-là ne parlent pas. Mais, voilà, de toute façon, ils parlent que quand ça les arrange. C'est une petite parenthèse, voilà. Donc, voilà. Donc voilà, donc ça c'est conséquence au classement. Maintenant on va passer au top flop. Donc let's go. Top flop. Donc si vous regardez bien, il n'y a pas de flop. Donc je vais m'expliquer avant de passer au top. Il n'y a pas de flop parce que pour moi l'équipe a été assez sérieuse. Et pour moi un flop c'est vraiment un mec qui a raté son match du début jusqu'à la fin. Il y en a pas mal comme Lucas Vasquez en tant que flop. Moi j'ai pas trouvé flop non plus. Parce que défensivement, même si bon c'est pas ça reste pas son poste, donc voilà. Surtout offensivement, je trouve que bon, ça va, ça allait quoi. C'était pas, on va dire, c'était moins catastrophique que d'habitude. C'était quand même un peu mieux. Donc voilà. Après sinon les autres sont pas juste dans les flops. La demi-Militao Rudiger, ça allait, faut juste un peu plus d'automatisme. Par contre, j'ai oublié d'en parler. À la bas à gauche, franchement c'est offensivement c'est bien, défensivement et j'aime pas. Pour moi dans les gros matchs c'est pas viable. Pour moi Mendy doit reprendre sa place et ça sera soit Militao sur la différence à côté de là-bas. Pour moi c'est ça. Ou je suis vraiment testé un truc, test à la bas en 6. À la limite, dans les petits matchs. Mais dans les gros matchs, pour moi, ça serait. Pour moi, charnière serait à la. Ou au pire, moi, ce que je me sur Ancelotti, ça je vais éviter d'en parler, on passe sur le excusez-moi. C'est que pourquoi Ancelotti n'a pas tenté une défense à 3 dans les matchs de préparation. Pour moi, il a tout à fait équipé une défense à 3. Tu mets à la bas Rudiger Militao, en plus Rudiger est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 3. Militao peut s'adapter à la bas aussi. Au milieu de terrain, tu fais un 3-5-2 et en piston, tu mettrais Mendy à gauche. Ou au pire, t'intervertis entre Mendy et Alaba. Donc, voilà, ça, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Non, mais bon, comme j'ai dit, Alaba, pour moi, il doit retourner à la défense centrale. Dans les gros matchs, à la limite, quand Mendy n'est pas là, d'accord, mais sinon, dans les gros matchs, quand Mendy est là, faut faire jouer. Et voilà, donc j'ai mis Benzema, mais surtout que j'oublie. S'il n'aurait pas marqué les deux buts, je pense pas que j'aurais mis en top.
Je l'ai peut-être mis en flop d'ailleurs, parce que Benzema n'a pas été si influent que ça. On attend quand même beaucoup plus d'un ballon d'or dans le jeu, parce que dans les buts, il trace les buts. Je parle dans le jeu. Vinicius, bien sûr, pour son but, et pas que pour ça, parce que c'est le mec qui déstabilise les adversaires. Ils sont des fois à 2 ou à 3 sur lui. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. En profondeur, il est tellement important, un contre un, il est tellement fort. Les défenseurs, quand même, déjà, quand même, marqué à 2, c'est dur à rencontrer. Et dans le jeu, oui, ça, une dimension depuis un an, là, depuis un peu plus d'un an, je crois. Et il faut quand même remercier Zidane. Oui, donc je disais, il faut aller, oui, il faut aller remercier Zidane pour les travaux, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais Zidane a fait quand même beaucoup pousser Vinicius dans sa finition. Donc voilà, il faut remercier Zidane justement. Et voilà, donc par rapport à Vinicius, ça sera tout. Donc pour Chouamini, comme j'ai dit précédemment, Chouamini a coaché sur la belle lancée. Ça c'est très très cool. Donc ça c'est très très cool. Chouamini a, comme je dis, dans l'anticipation très très bon. Il se projette, techniquement c'est fort. Le vision de jeu est très très bon. Franchement ce jeune a vraiment beaucoup d'avenir. Et s'il est titulaire avec l'équipe de France, c'est pas pour rien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en espérant qu'il fasse une très bonne Coupe du Monde, tout comme Benzema, en espérant aussi que Camavinga soit sélectionné, parce que, et après il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, quand c'est que Rabiot est sélectionné et pas Camavinga, faut arrêter de me dire oui mais le temps de jeu je sais pas quoi. Non, le temps de jeu c'est bien, mais à chaque fois que Camavinga rentre avec Camavinga il est toujours fort. Et là en plus il commence à prendre du galon, il commence même en tant que titulaire, il commence à vraiment être très bon. Donc en plus il est encore jeune, donc tu prends des Rabiot et des choses comme ça, pour moi Rabiot est bien en dessous de Camavinga en termes de niveau et en termes de talent. Pour moi Camavinga est largement supérieur, parce que je trouve que Rabiot n'apporte rien à l'équipe de France. Donc si tu prends Rabiot, excuse-moi, je dois prendre Camavinga. Ou au pire, tu prends pas Rabiot tout court et tu prends Camavinga. Mais bon, parce que Deschamps va le prendre, je sais pas. En tout cas, j'espère, parce que pour moi, il a largement sa place. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour le référencement. Bien sûr à liker, commenter, partager. Donc voilà les gars.